D'abord, je voulais voir un YouTuber que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Experiment Boy. Et après, je voulais essayer tester plusieurs des travaux pratiques. Je dois mettre ça dans le trou. Ça va me permettre de fabriquer une LED de toutes les couleurs. En fait, Corentin, c'est lui qui a fait la démarche en solo de réserver par lui-même sur Internet, sur le site de Maker Faire, pour aller voir un petit peu ce qui se passait et changer un petit peu les habitudes des enfants de faire des jeux vidéo, d'être sur des consoles de jeux toute la journée, enfin faire quelque chose d'utile et qui va lui servir plus tard. Ça, c'est super intéressant pour les enfants. Le mouvement des makers est né dans la Silicon Valley, de la culture open source des programmeurs de la Silicon Valley. Et en fait, on est passé du libre logiciel au libre matériel. On se partage des plans de fabrication d'objets, de circuits imprimés, de maisons, de je sais pas quoi. Et quand on voit les enfants d'une dizaine d'années à Maker Faire aujourd'hui, quand on imagine qu'ils reviendront dans 10 ans et qu'ils auront 20 ans et qu'ils auront baigné dans cette culture de partage, d'innovation, de curiosité, d'enthousiasme, eh bien on pense qu'ils seront plus conscients des ressources, plus conscients des richesses et ils auront sans doute des idées nouvelles et des créations qui seront certainement surprenantes. Et moi ce que j'aime dans le Maker Movement, c'est qu'il est optimiste, accueillant, bienveillant et qu'il envisage l'avenir sereinement. La plupart des problématiques des entreprises, elles sont à la base liées à un problème de communication entre les individus. Il n'y a pas de meilleur vecteur que le jeu pour permettre aux gens de communiquer. Donc nous, on va leur mettre des Legos dans les mains et on va leur faire réaliser un grand jeu qui va représenter le fonctionnement de l'entreprise en fait. C'est un jeu de motivation d'équipe et derrière, on analyse ensemble, collectivement, la façon dont l'équipe s'est comportée, dont elle a mutualisé son savoir et ses compétences et dont justement l'information a circulé au sein de l'équipe. Pourquoi on est là? Parce que Maker Faire dit make, dit bricoler. Et le bricolage, c'est quand même à la base le métier de Leroy Merlin. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'aller tout de suite, donc Tac Shop, là, atelier Leroy Merlin, sur un pas plus loin, sur 2000 m², avec un parc machine de 150 machines, numériques, non numériques, etc. Et d'offrir un accès à la machine qui soit plus important et plus fort. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme un club de gym, sauf que vous ne venez pas faire de la gym, vous venez fabriquer, bricoler, construire en vous abonnant. C'est le même principe. Nous sommes la seule foire et même le seul salon en Europe à accueillir le Maker Movement. J'en suis particulièrement fière. Quand on vient dans une Maker Faire, on vit un moment extrêmement fort qui se mélange d'innovation, de partage, de découverte pour tous les âges. Ce qui me paraît essentiel dans le mouvement Maker, c'est plusieurs choses. Il y a bien sûr la dimension collaborative, il y a la dimension économie circulaire, mais il y a aussi le rapprochement de la production et de la consommation, la personnalisation du produit, c'est-à-dire que comme on fabrique en petite quantité grâce justement aux imprimantes 3D, on peut beaucoup plus personnaliser, on sort de la production de masse pour rentrer dans une production en petite série. Donc ça veut dire relocalisation des emplois. Et donc on voit bien qu'on est en train de changer de paradigme économique.